Bonjour, ici iPodTouch chez Oppo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows 10 sur une clé USB ou un disque dur externe. Alors, la vidéo au complet va être sur Windows 10, comment le mettre sur une clé USB ou un disque dur externe, mais aussi ça peut être appliqué pour Windows 8, Windows 7, etc. C'est vraiment pour ces trois systèmes d'exploitation notamment, mais sur la vidéo, pour la faire un peu plus courte, je le montre pour Windows 10 tout simplement, mais c'est les mêmes étapes pour Windows 7 ou Windows 8. Alors, le principe de booter sur une clé USB, c'est, admettons, vous avez votre clé USB, vous avez installé votre système d'exploitation Windows 10 sur cette clé. Vous allez sur n'importe quel ordinateur, branchez votre clé USB et vous pouvez démarrer à partir de votre clé USB et vous avez votre propre système d'exploitation Windows 10 qui démarre avec tous vos programmes, toutes vos affaires. Fait que ça devient comme si c'était votre disque dur personnel, là, un peu. Fait que ça c'est très pratique. Alors, si vous avez fait des recherches sur Internet, vous saurez que ça s'appelle un peu comme un Windows To Go, T-O-G-O, ou sinon, ça s'appelle comme un Windows portable, si on veut. Fait que c'est un Windows Portable qui s'appelle en anglais, que vous pouvez avoir sur ces appareils-là. Donc, on ne va pas perdre de temps. Je crois qu'on va aller tout de suite vous montrer comment on effectue ça sur une clé USB. Alors, les premières étapes, vous devez avoir minimum une clé USB de 32 Go. Donc, c'est le minimum pour installer Windows. Deuxième étape, vous devez avoir un ordinateur Windows pour pouvoir installer, faire les programmes, puis configurer votre clé USB pour qu'elle devienne une clé USB bootable Windows. Puis sinon, troisième étape, ben amusez-vous. Une fois sur votre ordinateur Windows, la première étape va être de télécharger le ISO de Windows 10. Alors, premièrement, il faut aller sur Google, taper « Hey Doc », Windows ISO Downloader. Sinon, le lien est dans la description de la vidéo. On clique sur le lien sur heydoc.net, ici. Puis, on descend un petit peu en bas, puis vous avez le download Windows ISO Downloader.exe. On clique dessus, on attend que le téléchargement s'effectue. Une fois que c'est effectué, on clique sur le logiciel pour l'exécuter. Alors, lorsqu'il va s'exécuter, je vais tout remettre dans le milieu. Fermer Chrome. Alors là, on a une publicité, bien sûr, qui s'enlève dans 113 secondes. On peut juste baisser ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette magnifique application-là qui nous permet de télécharger tous les ISO du monde entier. Alors que vous voulez soit Windows 7, vous cliquez sur Windows 7, vous avez toutes les éditions. Même chose sur Windows 8.1. C'est juste que là, ça se rafraîchit avec Internet, donc ça prend du temps pour avoir les éditions. Fait qu'on est ici, mais nous, c'est Windows 10 qui nous intéresse. Alors, dans Windows 10, on a beaucoup d'éditions ici qui sont de toutes les années, le novembre 2015, 2016, 2017, 2018. Alors, la dernière qui est mai 2019. Nous, pour la vidéo, on va être obligé de downloader la 1803, c'est-à-dire celle de avril 2018 maximum. Parce que ceux après avril 2018, c'est-à-dire octobre 2018, novembre, mars, le problème, c'est que l'application qu'on va utiliser un peu plus tard dans la vidéo, c'est payant si vous voulez utiliser les versions plus récentes. Là, ça coûte 29 $ le logiciel. Mais moi, puisque la vidéo, je veux que ce soit 100% gratuit et 100% non craqué, eh bien, je vais vous montrer comment gratuitement. Alors, on va downloader la avril 2018 et dépendamment si vous voulez une version Home Pro, Éducation, etc., vous décidez. Nous, on va prendre la Home Pro, Windows 10 Home Pro de avril 2018. Donc, on clique là-dessus, on clique sur « Confirmer ». Il est en train de faire ses recherches sur Internet. Par la suite, ça nous dit quelle langue vous voulez. Eh bien, vous avez français de France, français canadien, etc. Moi, je vais prendre le français canadien. Ça fait pareil. Confirmer. Et là, on attend. Et par la suite, en 64 bits ou en 32 bits? Eh bien, ça, on va prendre le 64 bits. Donc, on clique sur 64 et voilà, ça apparaît un beau petit file download juste ici. Donc, on clique sur Save. On l'enregistre sur le desktop, on fait Save, et voilà, c'est en train de télécharger directement du site de Microsoft sur software-download.microsoft.com. Donc, c'est pour ça que ça download vraiment vite. Donc, on va juste attendre que le ISO ait terminé de télécharger. Donc, ça va prendre à peu près, dépendamment de votre connexion Internet, une vingtaine de minutes. Moi, ça prend 6 minutes parce que j'ai du 10 mégabits seconde. Donc, je vais faire pause à la vidéo. Je vous reviens dès que le téléchargement est complété. Alors, une fois que votre ISO est téléchargé, eh bien là, on est rendu à l'étape de brancher notre clé USB sur notre ordinateur. Donc, si on regarde ici, je n'ai pas ma clé USB. Je la branche à l'instant.
Alors, on la voit, est ici présentement. Moi, j'ai pris une clé USB 64 GB pour avoir plus d'espace. Assurez-vous que tous vos autres disques durs externes clé USB soient débranchés parce qu'il faut que vous soyez sûr que ce soit celle-là que vous allez formater. Donc, soyez sûr de votre coup parce que sinon, vous allez tout perdre sur la clé USB. Puis, évidemment, la clé USB que vous allez installer Windows à l'intérieur doit être vierge puisqu'elle va être formatée. Donc, si vous avez des données importantes à l'intérieur, transférez-les parce que vous allez tout perdre. Alors, prochaine étape, c'est d'aller sur Google pour aller chercher l'outil pour créer notre support de Windows 10 sur la clé USB. Alors, ça se nomme Win2USB. Alors, c'est sur le site easyuefi.com, donc le lien dans la description de la vidéo si vous ne le trouvez pas sur Internet. Alors, on voit ici que c'est pour créer un Windows to go sur une clé USB portable de Windows 10, 8 ou 7. Alors, on a le gros bouton Download ou le prix à 29,95. C'est ça que je vous parlais au début de la vidéo. Si on regarde en bas, si vous voulez installer la version de Windows 10 en haut de la 18.09, eh bien, il faut payer. Donc, c'est pour ça que j'ai téléchargé la 18.03, la version d'avril, pour qu'on puisse l'utiliser gratuitement. Donc, on clique sur Download puisqu'on a la version gratuite. Alors, Win2USB downloadé ici, on fait juste l'exécuter. Alors, on exécute le logiciel. Je peux fermer Google Chrome, on n'en a plus de besoin. Je peux mettre ça en français. Donc, on dit « Je comprends, j'accepte, oui, oui, next, créer une icône sur le bureau, oui, installer ». Et voilà, une fois que l'installation est terminée, ça l'ouvre une petite fenêtre Internet, on peut fermer ça. Et ça donne cette petite icône-là sur le bureau de votre ordinateur. Alors, on l'exécute en administrateur. Ça l'ouvre encore le site Internet, on peut fermer le site Internet. Ça dit qu'on a la nouvelle version, tout est beau. Alors là, c'est parti. Là, notre clé USB est branchée et là, il faut aller chercher notre ISO 1803 de Windows 10 qu'on a téléchargé tout à l'heure. Alors, on appuie ici. On s'en va sur le bureau. Ma version de Windows 10 1803. Alors, il détecte qu'il y a plusieurs possibilités de Windows à l'intérieur de ce ISO-là. Alors, dépendamment si vous voulez Windows 10 professionnel ou famille, c'est les deux plus populaires. Les autres, on ne les utilise pas tellement. Alors, vous décidez entre famille ou professionnel, celle que bon vous semble. Moi, je vais prendre famille. Je fais suivant. Par la suite, c'est là qu'il demande le disque de destination. Alors, parmi la liste ici, si vous avez plusieurs disques, des clés USB, eh bien, débranchez-les parce que vous risquez de formater une clé USB que vous ne voulez pas. Alors, vous faites rafraîchir pour qu'il rafraîchisse s'il ne voit pas votre clé USB. Alors, moi, il voit ma Lexar, qui est ma clé USB à l'instant. Alors, je clique dessus. Alors, par la suite, ça demande si vous voulez le faire en MBR pour BIOS, en GPT pour UEFI ou les deux. Mais les deux, il faut avoir la version payante pour faire les deux. Alors là, dépendamment de ces versions-là, si vous voulez booter Windows 10 sur plus des vieux ordinateurs, quand je dis vieux ordinateurs, je parle de Windows Vista, Windows 7, Windows 8, vous sélectionnez ça. Puis si vous voulez booter votre clé USB sur des nouveaux ordinateurs, c'est des UEFI, eh bien, vous sélectionnez celle-ci. Moi, je conseille quand même de prendre le MBR pour BIOS parce que même les nouveaux PC sur Windows 10, ils peuvent booter sur des clés USB MBR pour BIOS. Donc, on sélectionne MBR pour BIOS, on clique sur oui. Par la suite, ça dit que ça va prendre plusieurs minutes à analyser la clé USB et tout. Rappelez-vous qu'il faut avoir minimum 32 Go pour pouvoir avoir le système d'exploitation sur votre clé USB. Une fois qu'il est terminé, par la suite, ça dit, bon, ben, on va installer le MBR sur votre clé USB. Ça dit que la partition de démarrage va être comme ça, puis la partition système va être comme ça. Donc, par la suite, vous avez le mode d'installation, soit à l'ancienne, soit en VHD ou en VHDX. Alors, moi, je vous conseille de prendre le VHD. Ça va faire un Virtual Hard Drive si on veut. Donc, votre clé USB, elle va être 100% remplie lorsque vous la branchez sur un ordinateur normal, mais quand vous allez booter dessus, eh bien, ça va être votre système d'exploitation qui va être seulement de 10 Go. Donc, on sélectionne VHD. On peut décider la taille du disque virtuel. Si vous voulez vous garder un 10 Go pour, par exemple, mettre des fichiers dessus, etc., vous pouvez, mais moi, j'aime mieux que le système d'exploitation puisse être là au complet. Donc, je le laisse par défaut, je sélectionne VHD et je fais suivant. Et par la suite, ça, c'est l'étape la plus longue, c'est-à-dire qu'il est en train d'installer Windows sur votre clé USB. Donc, dépendamment de votre clé USB, si c'est une 2.0 ou une 3.0, pardon, ça peut prendre jusqu'à 1 heure de temps. Donc, soyez patient.
Vous allez voir le pourcentage augmenter. Si après 1 heure, vous voyez qu'il est toujours à 0%, eh bien, vous avez juste à fermer le logiciel puis recommencer l'étape. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Vous pourrez même faire un clic droit, aller dans les Task Manager ici, dans les performances, puis voir si votre clé USB est en train de travailler ici. Fait qu'on voit qu'il est en train d'écrire sur le disque à 3 MS. Donc, Win2 USB il travaille bien. Donc, on va le laisser travailler. Il est en train de nous mettre notre clé USB sous Windows 10. Donc, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Moi, je vais faire pause à la vidéo. Je vous reviens quand que le transfert du Windows est complété. Donc, une fois terminé, ça va afficher 100%. Ça va dire installer avec succès. Donc, on a juste à appuyer sur le bouton « Quitter » en bas à droite. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? On dit oui. Et tout est fait à partir de ce moment-là. Fait que si on s'en va voir dans l'explorateur ici, on peut voir que notre clé USB ici est complètement pleine. C'est ça que je voulais dire par définir si vous voulez remplir votre clé USB ou non, dépendamment du système d'exploitation Windows. Fait que moi, j'ai pris le par défaut. Donc, ma clé USB est pleine. Et à l'intérieur de ça, on a notre .VHD, qui est le Virtual Hard Drive, de 60 GB sur ma clé USB, 64 GB. Donc, une fois que tout ça est fait, on est prêt à aller sur un autre ordinateur, brancher la clé USB et débuter l'installation de Windows. Alors ici, je suis accompagné d'un ordinateur qui vient par défaut avec Windows 10. Donc, le but va être de booter sur la clé USB que j'ai installé Windows 10 à l'intérieur. Donc, on la branche dans un port USB. Par la suite, il faut aller dans le boot menu. Alors, des fois, pour certains utilisateurs, ça va être F12 ou F10 ou même Delete pour aller booter sur le boot menu. Ça, c'est lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous appuyez sur F12, F10 ou Delete pour atterrir dans le boot menu. Donc, moi, ici, c'est F12. Fait que, mettons, j'allume, j'appuie sur F12. Et là, tranquillement, ça va booter. Et voilà, j'ai atterri dans l'option que je peux sélectionner mon boot menu. Si vous n'arrivez pas à atterrir dans une option pour avoir le boot menu, j'ai fait une vidéo très complète qui montre comment atterrir sur le boot menu pour pouvoir booter sur une clé USB sur n'importe quel type d'ordinateur, notamment les Windows 10, Windows 8 ou Windows 7. Donc, c'est dans la description de la vidéo. Juste aller voir en bas, j'ai mis le lien vers ma vidéo sur comment booter sur une clé USB sous Windows 10 ou peu importe le système BIOS. Alors, une fois que vous êtes rendu là, on va dans le boot menu. Et là, par la suite, ça nous demande plusieurs choses. Si on veut booter sur mon SSD de mon SATA directement dans mon ordinateur ou en USB. Il détecte ma clé USB que j'ai branchée. Donc, on sélectionne clé USB avec les flèches et on fait Enter. Et c'est là que ça va démarrer sur ma clé USB comme on le voit présentement. Alors là, on a l'impression que c'est l'installateur de Windows 10 qui est présentement en train de booter, mais non, c'est vraiment le système d'exploitation Windows 10 qui est en train de booter comme si on l'avait installé sur un ordinateur, mais depuis une clé USB. Fait que ça, c'est quand même très, très impressionnant. Alors, Windows 10 est en train de s'initialiser pour la première fois, donc il est en train de démarrer les services, il est en train de préparer le Windows pour sa première ouverture, configuration. Il faudra répondre à des petites questions comme quel est le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser. Il est en train de préparer les périphériques. Bref, c'est comme une installation de Windows 10 très standard. Lorsque votre ordinateur redémarre, puisqu'il est en train d'initialiser les périphériques, ça se peut qu'il redémarre sur votre disque dur local de votre ordinateur. Vous devez redémarrer puis retourner dans le boot menu pour dire non, 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 boot pas sur mon disque dur, boot sur ma clé USB. Et voilà, on a bel et bien rebooté sur la clé USB. Puis là, c'est Cortana qui est en train de s'afficher en disant bonjour, je suis Cortana. Bonjour. Oui. Je suis Cortana et je suis... Donc, tu peux lui dire à Cortana de se la fermer en bas à gauche en cliquant sur le petit micro. Puis là, ça, c'est l'initialisation de Windows 10. Donc, je vais y aller très rapidement là-dessus, puisque, dans le fond, c'est ça. C'est juste de faire next, 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 puis c'est tout. Donc, vous sélectionnez votre pays. Moi, c'est le Canada. Par la suite, si vous voulez vous connecter à un réseau sans fil, vous pouvez. Vous inscrivez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Je conseille de quand même tout désélectionner ça pour pas que Windows sache votre localisation et tout. Et c'est là que Windows est en train de se préparer. Donc ça peut prendre, je vous dirais, quelques minutes. Généralement, c'est entre 3 et 5 minutes. Il est en train d'initialiser tout, préparer votre bureau, puis préparer tous les périphériques. Puis une fois que ces étapes-là sont complétées, eh bien, on va pouvoir avoir directement Windows. Puis
Puis ça, c'est juste une fois que vous avez à faire ces paramètres-là, juste au début. Et voilà, nous avons maintenant Windows 10 sur l'ordinateur qui est depuis ma clé USB. Alors Windows 10 a l'avantage d'avoir beaucoup de drivers déjà qui sont compatibles sur Windows 10, contrairement à Windows 7, il faut que vous installez vos drivers. Alors là, comme en ce moment, il est tout installé, je peux aller dans le gestionnaire ici de l'Explorer, aller voir ce PC. Donc, on voit mon C puis mon D actuellement. Donc, c'est pas mal ça. Donc, avec ça ici, on a accès au C puis au D. Le D, c'est notre clé USB, comme quand on le branche dans un ordinateur standard, dans le fond, qui voit que la clé USB est pleine. Puis, à l'intérieur de ça, on a notre 61 GB qu'on a vu tantôt, qui est notre Virtual Hard Drive, qui est celui-là ici, qui a de la place. J'ai 50 Go à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est mon Windows traditionnel. Puis, c'est pas mal tout. Fait que vous avez maintenant Windows 10 à partir d'une clé USB sur un ordinateur. Simulons le test en ayant un autre ordinateur. Donc ici, je n'ai pas mon Lenovo. Maintenant, je suis accompagné d'un Dell qui vient avec Windows 7. Donc, c'est totalement différent. L'autre, il venait avec Windows 10. J'ai ma clé USB, je la branche dans un port USB et je démarre le Dell pour aller dans le boot menu pour démarrer sur ma clé USB. Alors, les Dell, généralement, c'est F12. On le voit en bas à droite. Ça le dit Boot Options. Puis là, une fois que j'ai fait F12, eh bien, il atterrit dans ce boot menu-là. Nous, on veut que ce soit c'est USB Storage Device pour pouvoir booter sur le USB. Et lorsqu'on fait Enter, ma clé USB commence à clignoter pour dire qu'elle travaille. Et c'est là que ça boot sur Windows 10 à partir de la clé USB. Donc, c'est sûr, si on a des USB 2.0, ça peut être un petit peu plus long. Si vous avez des USB 3.0, ça va beaucoup plus vite. Mais, tu sais, c'est ça. C'est normal qu'à partir d'une clé USB, ça soit plus long que SATA parce que la vitesse du SATA est nettement plus vite. Alors, quand vous le branchez sur un nouveau ordinateur, votre clé USB, sous Windows 10, il fait toujours la préparation des périphériques au démarrage pour se setuper avec les drivers de cet utilisateur-là, puis de ce PC-là en particulier. Donc, je n'ai pas à refaire l'installation complète de Windows 10 puisqu'on l'a déjà fait une fois. Et voilà, ça démarre le même Windows 10 que tout à l'heure. Alors ça, c'est mon Windows 10 que j'avais tout à l'heure. Je peux encore me connecter au Wi-Fi. Et si je vais dans ce PC, eh bien, je vois mes deux clés USB, mais en fait, qui est ma clé USB qui est séparée en deux, soit le WAN to USB ici, et le disque de 50 Go qui me reste de libre. Alors, c'est ça le principe de booter sur ton propre Windows 10 à partir de n'importe quel ordinateur. Tu peux installer tous tes programmes dessus. Comme ça, tu arrives chez quelqu'un et hop, tu branches ta clé USB et tu bootes sur ton système d'exploitation à toi. Donc, c'était pas mal ça. N'oubliez surtout pas qu'à chaque fois que vous voulez fermer votre ordinateur avec votre clé USB, ne débranchez jamais la clé USB lorsque vous êtes connecté dessus sur Windows 10. Vous devez toujours appuyer en bas à gauche sur le bouton ici pour arrêter l'ordinateur. Puis attendez qu'il soit arrêté complètement parce que sinon vous risquez de briser, pas votre clé USB, mais votre système d'exploitation sur la clé USB. C'est le même principe que de débrancher un disque dur de votre ordinateur quand il est en plein fonctionnement sur son système d'exploitation. Donc, attendez toujours que l'ordinateur soit complètement éteint avant de débrancher la clé USB. Donc, c'était la petite astuce que je voulais faire part. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, un pouce bleu pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez la petite cloche pour avoir d'autres vidéos. Puis si vous avez aimé le principe de cette vidéo-là, eh bien, faites-moi en part dans les commentaires ci-dessous. Puis sinon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!